Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Le sommaire de l'actualité pour démarrer. Deux ressortissants bulgares arrêtés pour des pratiques frauduleuses sur des ATM. 3 cas de skimming rapportés. La Banque de Maurice rassure que les banques ont pris les mesures de sécurité nécessaires. Inauguration du Vishwanath Mandir rénové à Vallée des Prêtres en présence du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Ce temple date de 100 ans, un symbole dans la région. Renouvellement de l'AGOA, l'Africa Growth and Opportunity Act. La diplomatie mauricienne intensifie sa campagne de lobbying pour continuer de bénéficier de cet accord, surtout après l'annonce du président américain Joe Biden pour le renouvellement rapide de cette loi. À partir de demain 5 août et ce jusqu'au 3 octobre prochain, la pêche à l'ourite à Rodrigue sera interdite. Pendant cette période, les 1500 pêcheurs rodriguais seront engagés dans des activités alternatives. Cédric Lecordier a été ordonné prêtre par Monseigneur Jean-Michel Duron, évêque de Port-Louis. Le thème de l'ordination du nouveau prêtre a été révélé aux tout-petits. International, vague de chaleur dans plusieurs régions du monde. En Antarctique, la température a augmenté de 50 degrés Fahrenheit au-dessus de la normale, un record avec des conséquences dans le monde. Des cas de skimming ont été signalés sur les ATM de certaines banques commerciales. Il s'agit de fixation illégale de dispositifs électroniques sur ces guichets par des individus mal intentionnés pour collecter des données des cartes bancaires. Mais heureusement, aussitôt alertée, la Banque de Maurice a immédiatement pris les mesures nécessaires et la police a procédé à l'arrestation de 2 ressortissants étrangers qui risquent une peine de prison. L'autorité monétaire nous rassure ce dimanche que la situation est parfaitement sous contrôle, mais il est conseillé au public de toujours faire preuve de prudence lors des retraits d'argent aux ATM, guichets automatiques. Reportage. Sans le device, avec le device. Le skimming est un type de fraude qui consiste à saisir les données d'une carte bancaire à l'aide d'un dispositif électronique généralement fixé à un ATM ou distributeur automatique de billets. C'est qu'ils ont fait l'appareil qui s'apparente à une paroi de ce guichet automatique-là. Ils n'ont pas trouvé à l'œil nu pour détecter ça. Et effectivement, à ce moment-là, quand Bandimoun perd les autres retraits, là, qu'ils relèvent ça, code secret, PIN. Alors, après quoi, fait un retrait aussi. Ce gadget a été trouvé sur un nombre limité d'ATM dans le pays. Il y a eu une poignée de cas. Donc, nous sommes au courant de 3 cas de skimming devices, d'appareils qui ont été placés sur les ATM au cours du week-end dernier. Ces équipements ont été en place pendant pas très longtemps. Il y a un très petit nombre, à notre connaissance, de transactions qui ont été sujettes potentiellement à des actes de fraude. La Banque de Maurice a immédiatement réagi. Ce que nous allons faire la semaine prochaine, in our Financial Literacy Program, la Banque de Maurice a l'intention d'éduquer the people what it is skimming et quelles sont les mesures qu'on doit prendre. Heureusement que la situation est sous contrôle et que toutes les banques ont été averties et ont pris les mesures nécessaires. Ces cas restreints de skimming ont été rapidement détectés par les institutions bancaires concernées et signalés tout de suite à la police. Une équipe de la STAD de Cadminette fait un travail de concert avec cette institution bancaire-là. Et effectivement, je finis détecter l'appareil qui est un skimmer, criminel là, qui mettait l'eau guichet automatique. Et là, la police, pas fin tardé, la salle de 3 minutes, fin déjà identifié 2 ressortissants étrangers. Et d'ailleurs, les 2 fin arrêtés. Les cartes potentiellement concernées ont été désactivées et sont en cours de remplacement.
Entre-temps, la sensibilisation s'organise au niveau des institutions et le public commence à se protéger du skimming, comme nous l'avons constaté ce dimanche à Rosil. Donc, le gâteau électronique qui a parlé nous donné, juste un petit rappel à les citoyens mauriciens qui, voilà, quoi, la prochaine fois que tu peux aller à l'ATM, make sure que comme quoi, c'est un pin code, tout ça que je vais mettre, il y a une personne qui est capable de guetter. Et aussi, c'est make sure que quand je peux mettre quelque chose de louche avec un ATM, de tripoter. J'ai un problème avec mon compte. La banque qui fait appel moi, j'ai déjà checké avec moi, j'ai besoin de changer mon numéro de compte. Parce qu'il y a des gens qui paient avec mon compte. Je pense que ça concerne une majeure partie du monde, parce que nous, tout le monde utilisateur de ATM, en grande partie. Oui. Quelle bonne précaution pensez, les gens bien prendre quand ils viennent retirer l'argent? Je pense a priori, ça veut dire vérifier dans les alentours dans un premier temps. Et là, faire une physical verification, l'appareil là. Vous avez un coup d'une vision, ça veut dire que vous avez un petit peu visuel et physique, vous avez un petit peu le sur touche. Donc ça veut dire que nous pensons que la précaution là nous prend au maximum. La Mauritius Bankers Association, qui est l'association représentative du secteur bancaire à Maurice, insiste sur les précautions à prendre contre le skimming. Il est très important pour tout le monde de vérifier leurs bank statements régulièrement. Comme ça, si vous remarquez qu'il y a une transaction qui est passée, que vous ne reconnaissez pas, tout de suite vous avisez votre banque. C'est une bonne habitude à prendre. Le mot d'ordre des autorités au public pour contrer le skimming est de faire preuve de prudence et de signaler promptement tout cas suspect à sa banque ou à la police. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a procédé ce matin à l'inauguration du Vishwanath Mandir à Vallée des Prêtres. Ce temple construit en 1924 et qui date de 100 ans vient d'être rénové et agrandi. Il est l'un des premiers de la région ayant servi pendant un siècle comme lieu de dévotion et a vu défiler plusieurs générations de dévots. Aujourd'hui, ce temple est un symbole de Shakti, la puissance divine dans cette région de Vallée des Prêtres. Construit en 1924, ce temple sacré a été pendant un siècle un sanctuaire de dévotion, une source inébranlable de force spirituelle et d'unité communautaire. Situé sur la route royale à Vallée des Prêtres, le Vishwanath Mandir attire depuis des générations des fidèles venus de la localité et des régions avoisinantes. Ce lieu de culte est visité pour l'énergie qu'il dégage. Les dévots viennent y chercher la bénédiction divine. Depuis 50 ans, moi, j'habite là. Je fréquente Siwala. Siwala, c'est une longueur par derrière. En terre, nous, Siwala, une beaucoup jolie. Et beaucoup de dans sa cible-là, ici. Malgré qu'il est dans la région Vallée des Prêtres, là, il fréquentait dans cette région tout autour, là, qui fait. Parce qu'il dit bon quoi dans ce secteur. Je crois qu'il s'est exaucé, malgré qu'il finit de gagner tout ce Siwala dans l'environnement là, après, mais vous trouvez une grande occasion, toujours de venir. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a procédé à la réouverture de ce temple fraîchement rénové. Il a effectué des prières auprès de Nandi Baba, puis il a fait des offrandes au Murti du dieu Ganesh, ainsi qu'à d'autres divinités et au Shivling. La rénovation, commencée en 2018, a été achevée au coût de 18 millions de roupies. Lors de son discours, le président du temple a remercié le Premier ministre et son gouvernement pour les développements dans la région. Il a également salué Pravin Kumar Jugnauth pour sa relation étroite avec Narendra Modi. C'est parmi les plus vieux temples qui existait à Maurice. Toute la case qui se trouve dans la Vallée des Prêtres, mais pas juste dans la Vallée des Prêtres, entière l'île Maurice, ils ont contribué sous pour réussir ce temple-là. On dit là, il faut compléter. Nous avons besoin de 3 travailleurs depuis Sud-Laine pour faire une décoration. Cette inauguration a été marquée par un programme culturel comprenant des chants du Ramayana. Le chef du gouvernement a également remis des marques de reconnaissance à une dizaine de dévots pour leur précieuse contribution à la construction du temple.
Cette occasion a permis aux habitants de s'entretenir avec le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Renouvellement de l'AGOA, l'Africa Growth and Opportunity Act, la diplomatie mauricienne intensifie sa campagne de lobbying pour continuer de bénéficier de cet accord. Une campagne soutenue par le continent africain menée auprès du Congrès américain à qui revient la tâche d'adopter l'AGOA 2024 pour une durée de 16 ans. Les États-Unis sont pour Maurice le troisième pays qui importe le plus de produits après l'Union européenne et l'Afrique. Lors du dernier forum de l'AGOA à Washington, le président américain Joe Biden a plaidé en faveur d'un renouvellement rapide de cette loi. Les États-Unis, troisième partenaire commercial le plus important pour Maurice, qui absorbe 13% de nos exportations annuelles. Un accès au marché américain rendu possible grâce à l'accord AGOA datant de 2000. L'African Growth Opportunity Act devant expirer en septembre 2025, les efforts se multiplient en vue de son renouvellement. Les représentants des pays bénéficiaires dont Maurice était présent à Washington le mois dernier lors du 21e forum de l'AGOA. La délégation mauricienne était dirigée par le ministre des Affaires étrangères Manish Gobin. Maurice est un des pays au monde qui bénéficie le plus des avantages par rapport à l'AGOA. Nous sommes capables d'attirer l'investissement dans d'autres secteurs autres que le textile. Donc, ça peut inclure, par exemple, la biopharmaceutique, faire des produits qui sont liés à des sources minières, tout ce qui est les secteurs de l'automobile, le secteur des nouvelles énergies, donc les énergies vertes. Les dirigeants américains sont d'avis que cette loi doit être renouvelée. L'African Growth Opportunity Act, ces 2 dernières décennies, a été un pilier essentiel de ce partenariat. Il a permis de créer des dizaines de milliers d'emplois aux États-Unis et dans les pays partenaires, prenant de Portland en Oregon jusqu'à Port-Louis à l'île Maurice. Ensemble, on continuera de s'inspirer de ce même modèle, qui est d'ailleurs au centre de notre vision pour un futur bâti sur l'équité, la prospérité et la stabilité, avec accent sur l'opportunité pour tous. Qu'adviendra-t-il de Maurice s'il passe au statut de pays à revenus élevés? Bénéficiera-t-il toujours des avantages liés à l'AGOA? La diplomatie mauricienne est en pourparlers réguliers avec des membres du Congrès américain à cet effet. L'AGOA, c'est un accord commercial, ça. On ne peut pas être gradué d'un pays parce qu'il arrive à un niveau de per capita income. Parce que ça, n'est pas détermine la compétitivité de nos exportations. Donc, ce qui nous dit, si arrivé demain, on a un produit, par exemple, qui fait natif à un niveau de global competitiveness. Donc, on exporte sur le marché mondial sans aucune préférence. Si arrive ça, là, on peut graduer that product, ou tirer ce produit-là. Donc, on ne peut pas graduer le pays. Et là aussi, ils ont recevoir le message, ils ont dit, yes, we have to address the problem of graduation. Nous devons faire des choses qui nous extendent à quoi. 250 millions de dollars américains, la moyenne de la valeur de nos exportations annuelles vers les États-Unis, dont la grande partie, soit 170 millions de dollars américains, proviennent du commerce rendu possible grâce à l'AGOA, d'où son importance pour notre économie. À partir de demain 5 août et ce jusqu'au 3 octobre prochain, la pêche à l'ourite à Rodrigues sera interdite. Pendant ces 2 mois, les 1500 pêcheurs concernés seront engagés dans des activités alternatives. Durant ce dernier week-end de pêche, les prises n'étaient cependant pas vraiment au rendez-vous, un signe que, selon les pêcheurs, la fermeture est nécessaire. À Rivière-Coco, les pêcheurs accostent le débarcadère. Pour ce dernier week-end, les prises sont peu nombreuses. Situation normale à la veille de la fermeture de la pêche à l'ourite. Toutefois, selon les pêcheurs, la saison a été plutôt bonne. Saison pas trop mal passée, mais c'est moi, là tout d'un moment, on dirait qu'on fait même. Puis la mer a fini, puis rien. Mais là, dans la période des mois, là, qui vous pouvez faire là? Moi, la pêche quasiment, la pêche la ligne, pour tracer un navire, mais moi, on pense que il faut bon. Il n'a rien, mais il n'a rien petit saut, mais pas beaucoup.
Oui. Mais là, brisant, gros, avec sa faute ou là, pas de résistance comme rien. Il a réglé, oui, du bon fait, mais les temps, vous voyez, le cas nous a fait. Vous faites normalement quand la piste ferme. On va dire, travaille la case. Les Bagnans s'accordent aussi à dire qu'à l'approche de la fermeture, les prises diminuent considérablement. La saison-là, c'est bon, mais un petit contre-temps, parfois nous gagnons des différences sur le prix, c'est pas trop d'accord prix, ça va un problème qui nous gagne rencontrer là-dedans. Là, nous pas carrément pas gagner parce qu'il y a grandes affaires même, pas même qu'à dire. L'objectif de la fermeture de la pêche à l'orite en hiver vise principalement à permettre à ce mollusque de se reproduire. Le chef-commissaire de Rodrigue a d'autre part annoncé qu'une centaine de cartes de pêcheurs hors lagon seront délivrées bientôt. C'était à Camp-Pintade lors d'une cérémonie de remise d'équipements aux pêcheurs. Ils sont une soixantaine à avoir reçu des équipements de protection et des lettres d'intention pour l'achat de moteurs hors bord à un prix subventionné à 50%, entre autres par la commission de la pêche. Corona 2 2461 est le nouveau bateau que les autorités locales ont remis au pêcheur Mario Calamel pour l'encourager à retourner vers la mer. Il avait perdu son outil de travail en avril dernier lors d'un incident. Mais ça joue là, c'est le 19 avril, comme on coulé. Moi, je suis dans un découragement extra. Moi, je suis mes enfants, moi, je suis madame. Et moi, je suis dans une suspension, pas de bateau dans la mer. Les autres qui ont le sentiment qu'on regagner un bateau. C'est extraordinaire. Je dis merci, bon Dieu, je dis merci le gouvernement. C'est qu'ils ont fait pour moi dans la vie, je regrette la vie en long mal. Les autres pêcheurs ont reçu des équipements de protection et aussi des vouchers pour l'achat des moteurs hors bord et des équipements de pêche. Prenant la parole, les commissaires Wongso et Volbert lancent un appel aux pêcheurs de bien utiliser ces équipements. Le commissaire de la pêche, Louis-Ange Périne, encourage quant à lui les pêcheurs à investir pour améliorer le bien-être de leur famille. Je suis content que ça m'a revenu qui vous gagnez là. Ou injecter ça dans la famille, l'éducation aux enfants, la santé aux enfants, ou le logement. Les 6 bateaux des coopératives seront mis en vente bientôt, dira le chef commissaire. François Concours souligne également que les autorités locales soutiennent la communauté des pêcheurs. Nous avons 6 bateaux pédomis. Quantité les temps de bateaux dormi dans Pointe-Meunier là-bas. Nous pouvons lancer appel d'offres là, faire application. Si on veut un gros bateau, ou rêve un gros bateau, nous allons faire rêve une réalité. Lors de cette cérémonie, une quarantaine de pêcheurs ont reçu des équipements de protection. Une somme de 50 000 roupies a été déboursée pour une dizaine d'autres pour l'achat des moteurs hors bord, 60 000 roupies allouées pour l'achat de matériel de pêche hors lagon pour une dizaine d'autres. Cédric Lecordier a été ordonné prêtre ce dimanche après-midi à Maillebourg en présence de nombreux fidèles. La cérémonie organisée par la Compagnie de Jésus et la paroisse Notre-Dame-des-Anges était présidée par Monseigneur Jean-Michel Duron, évêque de Port-Louis. Le nouveau prêtre a choisi pour thème de son ordination « Révélé aux tout-petits ». Il sera jusqu'à décembre à la paroisse Notre-Dame-des-Anges. Des chants résonnent dans la cour du collège Lorette de Maillebourg, entonnés par la chorale et accompagnés par les fidèles. Tous ici sont présents pour assister à l'ordination d'un nouveau prêtre, celle du jésuite Cédric Lecordier, âgé de 35 ans. Moi, catholique, je ne suis pas capable d'exprimer ça la joie là. Je gagne un garçon, un seul enfant, je suis mari content, quand il est lauréat. C'est l'autre qualité la joie, mais aujourd'hui, mon sentiment paré par le Seigneur. Mon gagne une paix intérieure formidable et c'est un exemple pour les jeunes. Il a tout quitté pour se donner au bon Dieu. Cédric Lecordier est en effet un ancien lauréat du Collège du Saint-Esprit. Il a fait des études d'économie et de finance avant de voir en la prêtrise une promesse de vie. Je rends grâce pour tous les gestes d'amitié qui m'ont été offerts, ceux qui me sont révélés par les plus petits, de la plus petite des manières. Un sourire, une plaisanterie, un coup de main, un coup de pinceau, une prière. On est très contents, ça nous fait chaud au cœur, surtout un jeune lauréat qui est choisi pour être prêtre, c'est bien. C'est une bénédiction pour nous, pour tous les Mauriciens. Pour moi, c'est une fierté aussi. C'est
Un fruit d'espérance parce qu'on attendait et on prie tous les dimanches pour avoir des prêtres et de jeunes prêtres. On est très fiers, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on a emmené les enfants, tout ça, pour célébrer ce grand événement-là. Mais nous disons qu'ils vont dire continue d'investir la grâce, on nous jeunes. C'est un argent en même temps, l'inspirant. L'inspirant, un modèle de vie, de dévotion et d'engagement. Celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Cédric Lecordier. Me voici. La cérémonie de plus de 2 heures a été marquée par des chants mais aussi des prières et des rites. Elle était présidée par Monseigneur Jean-Michel Duron, évêque de Port-Louis. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que tu déclares devant l'Assemblée ta ferme intention de recevoir cette charge. Nous devenons prêtres pour être aussi reconnaissants de cette grâce, de vivre cet amour de Dieu en communion nous-mêmes tout petits avec les tout petits. Cette célébration toute particulière et pleine de sens est rythmée par les mêmes gestes depuis toujours. La Compagnie de Jésus est un ordre religieux catholique fondé en 1540 par saint Ignace de Loyola. Elle comprend aujourd'hui 17 000 membres à travers le monde. Les premiers jésuites sont arrivés à Maurice en 1861. Le processus de formation qui mène à l'ordination sacerdotale jésuite dure entre 10 et 12 ans. Pour celui qu'il a choisi comme prêtre, demandons-lui de répandre sur Cédric les dons de son esprit. D'autre part, Family Fun Day en ce dimanche organisé par la Compagnie d'aviation nationale. L'événement qui a réuni plus de 3000 parents et enfants a eu lieu au Côte d'Or National Sports Complex. Une série d'activités était au programme pour les adultes et les enfants. Le CEO d'Air Mauritius présent à cette occasion a répondu aux questions de la presse. Charles Cartier estime que la compagnie d'aviation nationale a un avenir très prometteur. Je dois dire qu'aujourd'hui, notre vision stratégique pour Air Mauritius, c'est une compagnie qui grandit, c'est une compagnie qui devient plus forte sur ses marchés traditionnels comme l'Angleterre, la France, mais c'est aussi une compagnie avec un marché régional très important. Il y a quelques jours, on a publié le classement des meilleurs services à bord des avions. Et sur un classement mondial, nous sommes très fiers de pouvoir dire que Air Mauritius a été classé 9e sur le classement mondial, devant Emirates, devant beaucoup d'autres compagnies aériennes. C'est quelque chose dont notre équipe est particulièrement fière. Il faut aussi dire que le service à bord d'Air Mauritius est un service exceptionnel. La Raised Plaza de l'Université de Maurice a été le théâtre de la finale de l'UOM Human Rights Debate Competition 2024. 6 étudiants de la faculté de la loi et la gestion ont débattu sur le thème des droits humains, une occasion aux participants de faire montre de leurs compétences en matière de communication, de réflexion et de présentation. The winners are the young people having proposed. Après presque 2 jours de joutes oratoires, les membres du jury ont tranché. L'autre groupe est l'équipe qui remporte la dernière manche de l'UOM Debate Competition 2024, tandis qu'Akash Sitaram de l'équipe adversaire, soit de Convince Us, l'a coiffé au poteau pour recevoir le titre de meilleur orateur. Une tribune pour les participants pour débattre sur des sujets d'intérêt national et aussi international, l'UOM Debate Competition 2024 permet aux jeunes tribans de mieux s'affirmer et faire valoir leurs idées dans la société. Le Kichal aussi encourage la participation des élèves, entendre la voix et nous envie de connaître des autres qui ont l'idée sur human rights. Human rights is a very important topic. Les droits de l'homme, un sujet très important qui concerne tout le monde,
touche toutes les sphères de notre vie. En effet, le pouvoir de bien parler, de convaincre par des faits saillants et d'être bien compris par son public est tout un art que l'Université de Maurice souhaite promouvoir davantage. Nous faisons un débat et il y a beaucoup d'idées qui nous dégageaient. Il y a beaucoup de compréhension qui nous dégageait aussi. Donc, comme on dit en français, hein, du choc des idées jaillit la lumière. Donc, et nous avons une règle bien établie pour qu'il y ait un débat là dans la direction qui est besoin. C'est une plateforme pour nous aider à faire un débat, à faire une recherche, un thème. En plus important, pour faire cette communication skills et cette public speaking. Selon les organisateurs, l'UM Debate Competition 2024 va devenir une activité annuelle. Déjà, une nouvelle édition se tiendra l'année prochaine, toujours sur le thème des droits humains. Et puis, 7e, découvrez l'effroi comme jamais auparavant avec The Last Night, le tout premier film d'horreur mauricien de ce genre. Réalisé par Désiré Prévost, ce thriller sortira en salle le 6 septembre 2024. La bande-annonce a offert un avant-goût terrifiant aux spectateurs présents. Montre-toi. Préparez-vous à vivre la terreur comme jamais auparavant avec The Last Night, le premier film d'horreur mauricien réalisé par Désiré Prévost. Un fait réel. Dans une fiction, alors qu'il y a une fille mourir, et une fille qui a envie de fouler, une fille qui travaille, il y a un pub, et une banzane qui est empoisonnée avec comprimé. Là, je prends les tuiles. Là, une fiction qui répond à la vie qu'il inventait. Le film est le fruit d'une collaboration entre Désiré Prévost et la Mauritius Film Development Corporation. Cette production marque un tournant dans l'industrie cinématographique locale et promet d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les talents mauriciens. C'est la première fois qu'il ne peut faire un feature film horaire à l'île Maurice, et toujours grâce à fonds NRF, National Research Fund. Et là, je remercie encore une fois le Premier ministre et surtout le ministre des Finances pour donner plateforme, pour donner financement, pour nous capables d'aider ces filmmakers. Et nous avons un film bien international. The Last Night, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sensations fortes. Le thriller sera présenté en avant-première le 6 septembre 2024. Les nouvelles internationales dans quelques instants. Laissez-vous séduire par l'appel du large avec Sea Harvest. Notre secret, une fraîcheur et une qualité inégalées. Et oui, avec 60 ans d'expérience, nous sommes plus que jamais les experts des produits de la mer. Nos poissons, issus des eaux préservées de l'Afrique du Sud, sont directement acheminés de l'océan à votre table. Riches en oméga 3, nos produits sont les fidèles compagnons de votre santé et celle de votre famille. Et ce n'est pas tout. Choisir Sea Harvest, c'est aussi opter pour la facilité. En 15 minutes chrono, préparez en toute simplicité un repas complet, rapide et toujours délicieux. Désormais, avec notre tout nouveau format de Fish Fingers en boîte de 300 grammes, la qualité est plus accessible que jamais. Alors qu'attendez-vous? Jetez-vous à l'eau. Bonjour. Besoin d'aide, madame? Oh oui, s'il vous plaît. J'ai un barbecue à organiser ce week-end pour toute ma belle famille. Pas un problème. On a tout ce qu'il faut, même pour les grandes familles. Ah oui? Nous avons ce modèle, par exemple. Ah, il est top celui-là. Merci. Je vous en prie. Toujours là pour donner des conseils. Et en parlant de conseils, vous auriez pas 2-3 recettes de grillades bien mauriciennes à me donner? Chez Monsieur Bricolage, on s'y connaît en barbecue et aussi en belle famille. Flambée épidémique en République démocratique du Congo, la variole simienne, connue comme la monkeypox, continue de se propager à une vitesse accélérée. Plus de 10 000 cas enregistrés depuis juin dernier, surtout avec des mutations. Le virus en circulation chez l'humain s'adapte et se renforce. L'incidence de la variole simienne, signalée dans les zones endémiques du pays ces dernières années, demeure élevée et se propage à des zones géographiques qui étaient auparavant épargnées. Des records de chaleur ont été enregistrés en Antarctique, moins 10 degrés au lieu des moins 40 degrés habituels. Un constat inquiétant quand on sait que le continent a assez de glace pour augmenter le niveau des océans de 58 mètres.
de quoi faire disparaître, par exemple, 8000 hectares de côtes en France, le plus grand excès de température jamais enregistré par une station météo. À la plus grande surprise des scientifiques, la station météo mesure moins 10 degrés. Une température quasi tropicale pour l'est de l'Antarctique. Jamais auparavant un record de température n'avait été battu dans cette région et les conséquences sont inévitables pour le monde entier. Plus de 400 000 hectares de forêt en feu en Californie, le quatrième plus grand incendie de forêt à avoir jamais ravagé cet État. Le département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie a déclaré que l'incendie était contenu à moins de 30% alors qu'il détruisait plus de 600 structures. Un gigantesque panache de fumée s'échappant de l'un des cratères de l'Etna était visible. Cette éruption a notamment perturbé l'activité de l'aéroport de Catania. Le mont Etna, théâtre d'une forte activité volcanique, s'est encore réveillé, donnant lieu à des images impressionnantes, tout en obligeant l'aéroport de Catania à réduire le nombre des vols à l'arrivée à 6 par heure. Une situation qui a poussé le maire de Chiare, l'une des communes les plus touchées par ces pluies de cendres avec Milo ou Riposto, à prendre un arrêté pour réguler la vitesse des voitures circulant sur les routes afin d'éviter les accidents. Les tensions au Moyen-Orient ont augmenté, faisant craindre une guerre régionale. Les gouvernements occidentaux ont appelé leurs citoyens à quitter le Liban. Le Pentagone a annoncé que davantage d'avions militaires, de navires de guerre et d'autres moyens américains sont déployés au Moyen-Orient, des instabilités qui font suite au décès du leader du Hamas. Plusieurs pays occidentaux demandent à leurs citoyens de quitter le Liban par tous les moyens possibles, dans un contexte de crainte d'un conflit plus large au Moyen-Orient. De plus en plus de pays émettent des avertissements similaires. Samedi, la Grande-Bretagne a exhorté ses citoyens au Liban à quitter immédiatement le pays. L'ambassade des États-Unis au Liban a demandé aux Américains de partir avec n'importe quel billet disponible, même si le vol ne suit pas leur itinéraire de premier choix. Quant à la Suède, elle a annoncé qu'elle fermait son ambassade à Beyrouth et a exhorté ses ressortissants à quitter le pays tant qu'ils le peuvent encore. Entre-temps, les efforts diplomatiques déployés par les États-Unis et d'autres pays occidentaux continuent de tenter de désamorcer les tensions dans la région. Jeux olympiques de Paris 2024, 3 Mauriciens en action ce dimanche 4 août. En cyclisme, Kimberly Lecourt de Billoz, 57e mondial, était engagée dans la course en ligne, longue de 158 km. Une épreuve qui a démarré à 16h, heure de Maurice, et qui a attiré 93 participantes. Et nous venons de l'apprendre, à moins de 60 km de l'arrivée, la Mauricienne a eu des soucis mécaniques et nous apprenons qu'elle a dû abandonner l'épreuve. En kitesurf, nos deux représentants, Jean de Falbert et Julie Patureau, ont débuté la compétition par la phase de qualification ce dimanche. Jusqu'au 7 août prochain, chaque kitesurfer doit effectuer un total de 16 courses. 10e jour des Jeux olympiques de Paris et les records continuent de tomber en natation, 4 x 100 mètres 4 nages. Les médailles olympiques s'accumulent pour Simone Biles en gymnastique, tandis que la sprinteuse de Sainte-Lucie, Julien Alfred, a créé la surprise en athlétisme. Retour sur ses performances. La sprinteuse de Sainte-Lucie, Julien Alfred, a réalisé l'impensable en remportant la médaille d'or du 100 mètres féminin aux Jeux olympiques. Avec un temps de 10 secondes 72, elle a survolé la finale devançant les Américaines Sha'Carri Richardson et Melissa Jefferson. Julien Alfred offre à Sainte-Lucie sa toute première médaille olympique et pas n'importe laquelle, une médaille d'or.
En natation, Cathy Ledecky continue de régner en maître. L'Américaine de 27 ans a remporté les 800 mètres nage libre ce samedi soir pour la 4e fois consécutive, décrochant ainsi son 9e sacre olympique. Cathy Ledecky égale désormais la gymnaste soviétique Larissa Latynina qui évoluait de 1956 à 1964. L'équipe américaine de natation a établi un nouveau record du monde sur le relais mixte 4 x 100 mètres 4 nages. Avec un chrono de 3 minutes 37 secondes et 43 centièmes, les Américains améliorent l'ancienne marque de 15 centièmes. En gymnastique, Simone Biles continue d'écrire sa légende. Elle a survolé la finale du saut, remportant sa 3e médaille d'or en temps de finale cette semaine au JO. La superstar américaine, déjà championne sur cet agrès à Rio en 2016, ajoute ainsi une 7e médaille d'or olympique à sa collection. Rebecca Andrade, la championne du monde en titre au saut, n'a pas pu faire mieux qu'une 3e médaille d'argent derrière Simone Biles. Et puis, Novak Djokovic a battu Carlos Alcaraz pour décrocher un titre olympique tant attendu et terminer sa carrière de Golden Slam. Djokovic, qui a remporté 24 tournois majeurs chez les hommes et remporté tous les titres du tennis, a finalement décroché l'or olympique à ses 5e Jeux. Le Serbe a réalisé sa meilleure performance de l'année en battant le champion de Roland-Garros et de Wimbledon, Alcaraz, 7-6, 7-3, 7-6, 7-2, devant une foule bondée à Paris. D'autre part, le dernier match de préparation de Manchester United s'est achevé sur une défaite amère face à son rival Liverpool. Les Reds se sont imposés 3-0. Pendant ce temps, Manchester City a battu Chelsea 4-2 dans un match difficile. Et puis enfin, l'El Clasico amical a vu la victoire de Barça sur le Real Madrid 2-1. Face à leur rival de toujours, Manchester United, les Reds se sont imposés sans difficulté. Fabio Carvalho a ouvert le score à la 10e minute, suivi de Curtis Jones à la 36e et Tsimikas a triplé la mise à l'heure de jeu. Score final 3-0 battu, Manchester United devra se ressaisir pour le Community Shield face à Manchester City samedi prochain. Justement, Manchester City s'est imposé ce dimanche matin 4-2 face à Chelsea. Erling Haaland a été l'homme du match en inscrivant un triplé. Le MetLife Stadium a accueilli le premier Clasico de la saison ce dimanche aux États-Unis entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Les Catalans ont surpris les Los Blancos 2-1. Le doublé de Pau Victor a été la clé de ce succès. Le Real Madrid, malgré un but de Nico Paz, devra rapidement se remettre de cette défaite. Les Merengues affronteront Chelsea en amical avant de disputer la Supercoupe de l'UEFA face à l'Atalanta de Bergame le 14 août prochain. À présent, voyons le temps qu'il fera ce soir et demain, la page météo. Aucun avertissement de forte houle n'est en vigueur à Maurice et Rodrigue depuis 10 heures ce dimanche 4 août 2024. Sur les images satellites, vous pouvez voir que pour Maurice, aucun système majeur n'est à signaler, sauf pour quelques nuages venant du sud-est et qui influenceront le temps local demain matin. Concernant Rodrigue et Agalega, des nuages venant du sud-est influencent le temps local par moment. Sur la carte synoptique, l'anticyclone s'éloigne graduellement tout en s'affaiblissant. Prévision pour Maurice, mi-couvert cette nuit, la température minimale variera entre 14 et 16 degrés sur le plateau central et entre 18 et 20 degrés dans les régions côtières. Essentiellement beau demain au cours de la journée, à l'exception des faibles pluies occasionnelles tôt le matin sur les hauteurs. La température maximale variera entre 20 et 23 degrés sur le plateau central et entre 25 et 28 degrés sur le littoral.
Vent d'est-sud-est soufflant de 10 à 20 km/h, devenant léger et variable durant la nuit. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 3 mètres. Ces houles influenceront aussi les lagons, surtout ceux de l'ouest, du sud et du sud-est. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons du sud, de l'ouest et du sud-est. Prévision pour Rodrigue, quelques ondées occasionnelles sont attendues sur les hauteurs durant la nuit. La température minimale variera entre 17 et 20 degrés. Après quelques ondées matinales demain, il fera beau. La température maximale variera entre 24 et 27 degrés. Vent du sud-est soufflant de 15 à 25 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 3 mètres. Ces fortes houles influenceront aussi les lagons, surtout ceux de l'ouest, du sud et du sud-est. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons du sud, de l'ouest et du sud-est. À Galéga, les prévisions. Période nuageuse ce soir et demain matin avec des ondées occasionnelles. La température minimale sera d'environ 24 degrés. Ciel mi-couvert par la suite. La température maximale sera d'environ 30 degrés. Vent du sud-est soufflant de 20 à 30 km/h avec des rafales sous les averses. Mer forte avec des houles du secteur sud atteignant les 3 mètres. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Fin de ce bulletin avec les compliments de toute l'équipe de la MBC. Bonne fin de soirée.